Bonjour, bonsoir chez vous, en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique et partout dans le monde. On vous emmène aujourd'hui dans un monde très spécial. Mais avant de continuer avec notre vidéo, je vais vous encourager de vous abonner à cette chaîne en Afrique et en diaspora, une chaîne qu'on appelait En Afrique et ailleurs. J'avais déjà fait l'annonce que cette chaîne sera rebaptisée En Afrique et en diaspora plutôt que En Afrique et ailleurs. Alors, quel est ce monde spécial dont je vous emmène? Eh bien, avant de vous y emmener, je vais vous poser une question. Quand vous entendez le mot féticheur, qu'est-ce qui vous vient en tête? Quand vous entendez le mot nganga, qu'est-ce qui vous vient en tête? Quand vous entendez le mot marabout, qu'est-ce qui vous vient en tête? Et quand vous entendez le mot nkisi, pour ceux qui sont de l'Afrique centrale, les Congo-Brazzaville ou Congo-Kinshasa, alors qu'est-ce qui vous vient en tête? Et quand vous entendez les mots médecine traditionnelle, qu'est-ce qui vous vient en tête? Eh bien, je vais vous emmener dans ce monde spécial. Et ce monde, c'est un monde des masques et statues africaines. Alors, quand j'entends par masques et statues africaines, vous voyez de quoi je parle. On retrouve souvent dans des marchés de tourisme en Afrique ou aussi dans des musées beaucoup de masques d'Afrique et des statues d'Afrique. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter une statue très spéciale, ok? Ce sera une statue pour aujourd'hui et pas un masque. Et je vais vous faire découvrir cet élément de la culture congolaise, la culture de l'Afrique centrale, du temps des royaumes avant que le premier navire européen n'accosta sur nos côtes de l'Afrique, ok? Et donc, c'est avec beaucoup d'engouement que je vais vous présenter cette recherche que j'ai faite. Et cette recherche avait même fait objet de mon master, de mon diplôme de master quand je l'ai fait il y a quelques années. Et donc, je vous emmène dans le monde de la culture africaine, de la culture ancestrale et de certaines de ces valeurs médicinales et valeurs scientifiques qui ne nous sont plus enseignées et dont on a peut-être oublié, peut-être pas pour des gens comme moi, qui sont encore intéressés à la culture africaine, la culture spirituelle, la culture médicinale. Et sans plus tarder, je vais vous emmener dans ce monde-là. Mais s'il vous plaît, c'est avec beaucoup de passion que je vous présente cette culture de chez nous. C'est avec beaucoup d'amour. Et donc, quand vous allez commenter, commentez toujours dans le respect, mais surtout, apportez votre pierre à l'édifice, parce que nous vivons dans un monde où beaucoup de nos valeurs culturelles se perdent. Alors il faudrait bien qu'il y ait des gardiens, qu'il y ait des gens qui s'y intéressent et qui enseignent alors ces valeurs à nos enfants, à nos amis, à nos frères et au monde entier, n'est-ce pas? Et sans plus tarder, je vais vous emmener pour vous présenter à ces éléments très spéciaux de notre culture africaine. Alors, suivez-moi, c'est avec bonheur et je vous garantis que vous serez très éblouis. On est parti. Alors, très cher, comme promis, je vous emmène dans le monde des éléments médicinaux, éléments spéciaux de la culture congolaise. Et quand je dis Congo ici, je parle de Congo avec K. Le Congo dans le temps qui s'écrivait avec K. Donc l'ancien Congo et qui constituait le royaume Congo. Le royaume Congo s'étendait à ce qui est actuellement le Congo, la République démocratique du Congo et la République du Congo et l'Angola, avec un petit territoire au Gabon et au Cameroun. Donc c'était l'un des plus grands royaumes de cette région de l'Afrique centrale. Et bien sûr,
il n'y avait pas que le royaume Congo, il y avait beaucoup de royaumes en ce temps-là. Il y avait le royaume Teke, le royaume Luango, il y avait le royaume Kuba, il y avait le royaume Bété, il y avait plein de royaumes au niveau de cette Afrique centrale, mais ces royaumes constituaient un peu des vassaux du royaume Congo. Et la capitale du royaume Congo, qui s'appelait Mbanza Congo, se situait à ce qu'est actuellement Luanda, qui est la capitale de l'Angola. Mais dans le temps, nous étions des Congos. Et aujourd'hui, si vous faites bien des recherches, vous comprendrez que la langue de base était donc la langue Congo et qui a donné des dérivés à des langues comme le Lari, le Lali, le Dondo et beaucoup plus de langues qui sont en fait des dérivés qui deviennent en fait des dialectes de cette langue Congo. Donc nous situons ici en Afrique centrale. Et qu'est-ce que je vous présente là devant vous? Eh bien, nous avons ces statuettes. Avez-vous déjà vu ces statuettes? Eh bien, sinon, c'est avec grand plaisir que je vais vous présenter ces statuettes. Moi, personne ne m'avait jamais parlé de ces statuettes. La première fois que j'ai rencontré ces éléments, c'était au cours d'un voyage. J'étais en France, à Paris. Je suis allé au musée Quai Branly. Et c'est là-bas que j'ai découvert ces statuettes-là. Un élément comme ça au musée Quai Branly. Et quand j'ai lu l'origine, c'était origine du Congo. Et j'étais tellement époustouflé, tellement étonné. En même temps, j'étais très frustré et en colère de venir découvrir ma culture dans un pays étranger, en sol étranger, et payer de l'argent dans un musée pour découvrir ma culture. Et depuis ce jour, j'étais donc devenu très obsédé à connaître la culture de chez moi. Interroger, me poser des questions sur la signification, l'origine des masques et des statues. Et ces statues qui existent parmi des milliers de statues, celle-ci est très particulière. Donc je vous emmène pour vous raconter l'histoire de ces statues et pourquoi. Eh bien, faisons un bond en arrière. Vous savez, nous venons des cultures où nous étions très attachés à nos us et coutumes. Donc, nous venons à un moment donné de l'histoire de l'Afrique centrale, c'était donc la littérature orale qui dominait. Nous passions les histoires de génération en génération par une oralité. Et bien sûr, il y avait aussi une façon de dater les choses, des symboles pour dater les choses qui étaient très complexes et qui étaient aussi décomplexées. Parce que quand vous allez à l'école occidentale, on va vous apprendre que l'Afrique n'a pas inventé l'écriture, l'Afrique n'a pas d'histoire, et pourtant on vous dira aussi que l'Afrique c'est le berceau de l'humanité. Ne vous trompez pas et que personne ne vous trompe du tout. La civilisation ou les civilisations ont commencé en Afrique, ok? Et je vous demanderai à tous de faire des recherches. Si l'Afrique est bien le berceau de l'humanité, nous savons bien qu'il exista en Afrique des royaumes, des empires. Il n'y avait pas que l'Égypte. On ne va pas que parler des pyramides d'Égypte. Il y avait aussi des pyramides en Nubie, ce qui est actuel le Soudan. Et le Soudan s'est divisé en Soudan du Sud, du Nord et Soudan du Sud. Mais toute cette zone-là, c'était une grande zone de civilisation nubienne. Il y avait l'Éthiopie et il y avait le Ghana, bien sûr, avec le royaume Ashanti. Il y avait les Yoruba, les Ibo. On ne va pas oublier le Mali avec Tombouctou. L'une des plus grandes bibliothèques du monde se trouvait donc à Tombouctou, qui constituait donc une grande école pour les philosophes de l'Afrique et encore du monde. Et on ne va pas vous dire l'Égypte, bien sûr. Et vous savez bien, avant qu'il y ait donc cette éclosion, cette montée de la civilisation grecque, il y avait la civilisation africaine, la civilisation égyptienne.
Et la plupart d'ailleurs des étudiants philosophes grecs étaient des étudiants en Afrique. On va pas citer Platon, Pythagore, de Thalès et tout le reste que vous connaissez. C'est des gens qui ont étudié au minimum 20 ans en Afrique avant de ramener donc cette connaissance en Grèce et développer la Grèce antique. Et donc l'Égypte avait subi juste le déclin de sa gloire à cause des razzias, des invasions, des guerres. Eh bien, nous ne sommes pas là pour ça. Je vous demanderai d'aller faire la recherche. Revenons au royaume Congo. Voilà. Me mamo yayo ingelengele yayo. Oh yayo ingelengel. Oh me kabibikyo yayo ingelengele yayo. Oh yayo ingelengel. Oh me mamo yayo ingelengele yayo. Oh yayo. C'est la culture. Un autre chant pour vous. On va chanter une très belle chanson que j'aime bien. Chanter avec les enfants, les frères et surtout quand je suis sur le point d'aborder des éléments de notre culture ici là. Butana kabwa diambo yo menya malila mama. Butana kabwa diambo yo meni malila mama. Butane kabwa diambo meni malila mama. Butane kabwa diambo meni malila mama. La 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 la. 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 Voilà. Avant que je parle, je vous présente ces éléments que je vous emmène encore dans ce monde. Eh bien, c'est une façon pour moi de prêter respect donc à nos ancêtres, pour dire aux ancêtres, on ne les a pas oubliés. On ne les a pas du tout oubliés. Ok? Restez avec moi pour juste quelques secondes de silence pour dire aux ancêtres que nous nous rappelons de leur travail, que nous sommes connectés avec eux et sans eux nous sommes rien. Ok? Et nous faisons des efforts pour reconnecter avec nous parce que nous vivons à une ère où l'Afrique a été perdue. L'Afrique est un peu perdue et on n'arrive plus à se mettre, à connaître notre piédestal et surtout nous les Congolais. Voilà, juste une seconde pour honorer notre culture, nos traditions. Voilà. Et cette chanson est spéciale ici. Ema meyele batatu bati wenda mbingo makamading madinga ngite ite imwana nzami duvengu dumubili mwayinga olusalama menzalama meyele imayele ema meyele awaba ema meyele umutsimo ema meyele Ema meyele batatu bati wendo mbingu makamading madinga ngite ite imwanzami duvengu dumubili mwaninga olusalama menzalama meyele imayele ema meyele owaba ema meyele umutsimo ema meyele ema meyele batatu bati wendo mbingu makamading madinga ngite ite imwana nzami duvengu dumubili mwaninga olusalama menzalama meyele imayele ema meyele owaba ema meyele umutsimo ema meyele owaba. Voilà. Ce que vous voyez, ce sont des nkisi. Nkisi, c'est un mot en Congo qui veut dire médicament. Donc, je dis bien Nkisi. Nkisi s'appelle N-K-I-S-I. Nkisi. Nkisi veut tout simplement dire médicament. Et les médicaments, si on prend le modèle occidental, ça vient en plusieurs formes. Chez nous également, les médicaments qu'on dit Nkisi, le Nkisi vient en plusieurs formes. Et ce Nkisi que vous voyez, c'est un Nkisi Nkondi. Il y a plusieurs Nkisi. Ce Nkisi, c'est un Nkisi Nkondi. Et pourquoi Nkisi Nkondi? Eh bien, Nkisi Nkondi parce que il y a
des pointes. Et pointe qu'on peut aussi appeler insertion, ok? Insertion ou pointe, quand vous voyez une statuette de cette façon, avec des pointes, c'est un nkisi, un kondi. Ce sont les pointes qui donnent la dénomination d'un kondi à un nkisi. Mais sinon, il existe plusieurs sortes de nkisi. Ok, voilà. Ces nkisi sont des médicaments qui donc servaient de guérir des maux, des maladies dans le royaume Congo et donc dans toutes ces zones de l'Afrique centrale. C'était répandu dans ces territoires, dans nos royaumes, et ça servait tout simplement de médicaments. Et quand je dis médicaments, c'est dans le sens propre de traiter des maladies. Mais ça ne s'arrêtait pas là. La culture africaine est très complexe, très complexe. Et comprendre qu'ici aussi, ça peut être complexe pour certaines personnes. Et donc, ici, au départ, c'est un bois, bien sûr, et qui a été donc sculpté par un sculpteur. Mais par contre, pour en faire un médicament, il faut donc la main d'un nganga. Le nganga, on dit chez nous, en Afrique centrale, nganga. Sokomoni nganga, genatalanga nganga. Le nganga veut tout simplement dire un docteur. C'est quelqu'un qui a été initié, qui est passé par l'école de l'initiation pour comprendre la manipulation ou encore le chargement ou encore faire du bois une statue ou encore plutôt de la statue sculptée par le sculpteur, en faire un nkisi, en faire un médicament. Et donc, ici, le médicament, comme dans le modèle occidental, quand vous allez voir un médecin, il faut décrire les symptômes, n'est-ce pas? C'est pareil avec le nganga. Quand vous allez voir un nganga, vous décrivez vos symptômes. Selon les symptômes de votre maladie, le nganga vous dira en fait le genre de nkisi qu'il vous faut et donc le genre de médicament qu'il vous faut pour guérir votre maladie. Et certains gangas étaient aussi des sculpteurs qui pouvaient sculpter donc ces nkisi. Et quand il y avait un sculpteur dans la communauté, dans le village ou dans la cité, et donc le nganga disait au sculpteur le mode ou bien la forme d'une nkisi à sculpter pour que lui, qu'il en fasse un médicament. Et le médicament qui va guérir votre maladie selon vos symptômes. C'est ça. Ok. Et le nganga également, en disant au sculpteur de sculpter un nkisi, le type de bois utilisé aussi était important. Vous savez que nous, en Afrique, le bassin du Congo regorge d'une diversité d'arbres, d'une diversité, d'une flore et d'une faune très diversifiée. Et donc le nganga disait au sculpteur le type de bois qu'il fallait. Ça pouvait être l'okoumé, ça pouvait être l'acajou, ça pouvait être le bois d'ébène. Et c'est selon les symptômes que vous présentez que le nganga saura exactement quel type de bois qu'il faut sculpter pour en faire un médicament. Ok? Il faut bien comprendre ça. Et donc, ici, moi je ne sais pas de quel bois il s'agit ici, mais vous pouvez voir qu'il y a plusieurs formes. Donc, pour le nkisi kondi, quand le nganga prend le nkisi, ok, au départ de tout le nkisi kondi, il n'y a pas de pointe. Au départ, le nkisi kondi ressemble à celui-ci. Celui-ci, c'est un nkisi. Vous voyez, ce nkisi n'a pas de pointe. Vous voyez bien, il n'y a pas de pointe tout autour, il n'y a pas de pointe. Donc, je vous dirai pourquoi il n'y a pas de pointe ici. Mais c'est un nkisi. Mais ce n'est pas encore un nkisi kondi. Ok, ou c'est juste un autre type de nkisi. Mais pour en faire un nkisi kondi, je vous dirai tout de suite. Et donc, une fois le nganga connaît donc, vos symptômes, le nganga prendra donc ce bois. Et vous voyez que dans ce bois, il y aura, ici dans tout l'inkisi, au niveau de l'abdomen, au niveau du nombril, il y a toujours une boîte, une petite boîte.
On va voir ici dans mon kissi, si il y en a. C'est soit une boîte, ici on a mis une petite corie, soit c'est la boîte, mais c'est souvent il y a un crévice, il y a il y a un trou qu'on met une petite boîte, mais un orifice ici, et je vous dirai ça sert à quoi. Vous le verrez dans tous les kissi ici par exemple. Et donc le nganga, quand tu prends le kissi, il met la chose, la petite boîte ici. Dans cette boîte, le nganga prendra donc des mixtures. Le nganga mettra dans la boîte ou dans le niveau de l'abdomen ici là des mixtures qui peuvent être composées des feuilles spéciales trouvées donc dans la nature, dans la forêt, dans la nature, il faut dire comme ça. Ça peut être de feuilles de manguier, de bananier, les feuilles d'eucalyptus. Et là, il mettra également des éléments de la nature. Ça peut être des plumes d'oiseaux, mais un oiseau spécial. Et je dis selon les symptômes de votre maladie. Donc, ça peut être les plumes de corbeau, de héron, d'épervier, d'aigle, ce que vous voulez. Et le nganga peut également mettre là-dedans des ongles, des griffes d'animaux. Ça peut être des griffes d'animaux ou une petite partie de plaies d'animaux. Ça peut dire l'urine d'un animal donné. Ça peut être une fleur. Et donc le nganga prend tous ces éléments-là, on fait une mixture et bien sûr le nganga fera ses incantations, soit seul, soit avec la personne malade, soit avec la communauté, n'est-ce pas? Donc cette mixture-là, le nganga prendra la mixture, va mettre à l'intérieur de la boîte et va sceller la boîte. Donc vous verrez tout l'inkissi kondi que vous allez rencontrer dans les musées où vous allez regarder en image dans Google, vous verrez que la boîte est toujours là. Et ce que le nganga fera d'autre, c'est quoi? Dans les yeux ici, d'inkissi, je vais prendre peut-être ce petit. Derrière les yeux, vous verrez les yeux d'inkissi sont souvent brillants. Ça brille, on met un petit verre, ça brille souvent. Et à l'intérieur des yeux, on met également des mixtures. Et ça dépend toujours, c'est pas uniforme, ça dépend des symptômes que vous présentez. Et le nganga va faire ça. Et une fois le nganga fait ça, à quel niveau donc l'insertion, donc les pointes, à quel niveau les pointes vont arriver? Eh bien, laissez-moi prendre celui-ci. Voilà, vous voyez, c'est dans celui-ci que vous voyez bien. Vous voyez au niveau de l'abdomen, il y a un morceau de verre qui brille là. Et même dans ce kissi ici, il y a un morceau de verre comme un miroir. Ok? Je vous dirai tout de suite pourquoi le miroir. Eh bien, et donc il y a cette insertion et vous voyez également dans les yeux de celui-ci, il y a bien ce verre qui brille, n'est-ce pas? Ce morceau de glace qui brille. Et donc, les mixtures vont servir à guérir. Mais avant d'y arriver là, après avoir composé les mixtures, le nganga va prendre une pointe. Ça peut être une pointe, et tout comme ça peut être quelque chose de métallique et de tranchant, comme ici. Vous voyez au milieu là, ce n'est pas une pointe, mais c'est plutôt un élément métallique qui est tranchant, n'est-ce pas? Qui peut servir d'insertion. Donc, le nganga va prendre cette pointe et fait donc dit des mots d'incantation. Ce sont des mots dont il connaît la formule parce que c'est un docteur. Vous n'enseignez pas au docteur comment vous traitez, n'est-ce pas? Parce que le docteur connaît le secret. N'oubliez pas, il est passé à l'école de l'initiation ancestrale. Et donc le nganga va prendre la pointe et va prendre à faire les incantations, soit lui seul, soit avec vous ou avec la communauté. Je vous dirai pourquoi. Et il insère avec l'aide soit d'une grosse pierre ou un marteau. Et donc il va taper. En tapant, le nganga pendant qu'il tape, il insère la pointe dans le corps. Et bien, ce sera donc là la fin de la composition du médicament. Une fois la pointe entrée, eh bien le nganga va vous demander, va demander au malade de rentrer chez lui ou chez elle, n'est-ce pas? Et après quelques temps,
Bien sûr, vous savez, quand vous prenez un médicament, il faut bien un petit temps latent et un temps pour guérir. Et c'est comme ça que vous serez guéri de votre maladie. Donc, le nombre de pointes constitue donc le nombre de personnes qui ont été guéries. Le nombre de pointes, je le répète, le nombre de pointes représente le nombre de situations, le nombre de maladies que le Nganga a guéri. C'est comme ça. Donc, quand vous voyez un Kissi avec le pointe, c'est juste un Kissi Kondi. Donc, c'est ça le rôle des pointes. Ok. Maintenant, l'incantation, quand j'ai dit ici, là, le Nganga travaille seul, peut faire ses incantations. Mais par contre, il y a aussi des codes dans ceci. Il y a des cas et il y a des maladies. Le Nganga peut vous demander de l'accompagner. Le Nganga peut vous demander de chanter avec lui, comme j'ai chanté avec vous. Le Nganga vous donne la chanson ou un refrain. Et le Nganga peut vous demander de battre les mains d'une façon. Ça peut être de telle façon, ça peut être de telle façon. Et le Nganga connaît le code. Il vous dira combien de fois qu'il faut battre les mains. Ok? Et il dira aussi de quelle façon. Parce qu'il y a plusieurs façons de battre des mains. Ça, c'est une façon. Ça, c'est une façon. On appelle chez nous Makumbula. Ça, c'est une façon. C'est creux. Il y a un creux de main. Ça, c'est une façon. Ça aussi, c'est une façon. Et donc, le Nganga vous dira le nombre de fois qu'il faut battre des mains et de quelle manière il faut battre selon votre maladie. Et aussi, s'il n'y a pas que vous, c'est votre famille. Si vous êtes en famille, le Nganga vous dira ce qu'il faudra faire. Parfois, c'est des pas de mouvement. Ou bien ce qu'on va dire pas de danse. Vous savez, on dit souvent, ouais, l'Afrique a les danses et tout. Mais les danses sont des mouvements. Toute danse n'est pas danse. Il y a des non-danses. Quand les gens bougent, les gens pensent, on dit oui, l'Afrique c'est des danses africaines. Mais les danses ne sont pas que des danses. Ce sont des mouvements de corps qui servent à quelque chose. Qui servent aussi à connecter le monde, notre monde physique avec le monde métaphysique. Notre monde des vivants avec le monde de ceux qui sont allés en repos, ou on pourrait dire des mondes des décédés, ou les mondes des ancêtres. Parce que les ancêtres, ce sont juste des gens qui étaient avec nous, mais qui ont transitionné dans le monde de repos et peut-être réincarneront un jour. Mais ça, c'est un autre sujet de réincarnation. Comment devient-on un ancêtre? Ça, c'est un autre sujet. On reste avec l'Inkisi. Et donc, l'Inkisi est un médicament, mais pas seulement un médicament. Mais avant d'avancer là, revenons sur la forme. Vous voyez que l'Inkisi, souvent il y a ici, dans celui-ci, il y a une flèche. Parfois l'Inkisi porte une flèche. J'ai perdu, j'ai égaré la flèche. Elle doit être dans ma collection, je dois regarder. La plupart d'Inkisi, comme ici, ça porte une flèche, plutôt une lance, excusez-moi, une lance. Ça c'est une lance, la lance qui permet de viser. Mais en termes, quand on dit Nkisi, Nkondi, Nkisi, Nkondi ou Nkonde veut dire chasser. Ce Nkisi, c'est un Nkisi chasseur. C'est un Nkisi qui guérit, mais c'est aussi un Nkisi de justice. Pourquoi la justice? En forme, le Nkisi vient en plusieurs formes avec le lanceur. Parfois, c'est représentatif de ce qu'on appelle, ce qu'on peut voir comme une femme, parce que l'Inkisi est asexué, n'est-ce pas? Ça peut être en forme d'une femme parce que la femme c'est une énergie, l'homme c'est une énergie. Il y a les énergies féminines, il y a l'énergie féminine et l'énergie masculine et les deux sont complémentaires. Vous voyez? Ok, nous ne sommes pas dans la culture européenne, du genre l'article là, mais la femme, l'homme, ces énergies sont complémentaires, c'est des énergies qui ont leur rôle. Et en chacun de nous, il y a ces deux énergies. L'énergie féminine et l'énergie masculine. À un certain moment, une énergie peut être dominante et l'autre moins dominante, ainsi de suite, et réversiblement. Et donc, le Nkisi peut venir aussi en forme, à cette forme-là. Je l'ai renversé, désolé. C'était comme ça que je devais mettre. Ce Nkisi a une forme d'un chien à deux têtes. Vous voyez? Un chien à deux têtes. Cette tête-ci regarde, l'une des têtes regarde dans le monde des vivants, dans le monde physique, et l'autre tête regarde, oups, je fais tomber mes trucs là, et je dépose là, pour ne pas tout perdre, désolé là, je fais de mon mieux là.
Donc, pour ne pas perdre, pour vous mettre tout en place là, et continuer avec ce ici. En plus, ne craignez rien, ces ici ne sont pas à activer, et aussi ce ne sont pas des originaux, ce ne sont pas des authentiques, ce sont des répliques, ok, qu'on peut trouver dans un marché en Afrique. Je vous dis bien, ce n'est pas activé, parce qu'il y a un processus d'activation, ok. Et donc, pour revenir, je vais continuer, puis je vous dis c'est quoi le processus d'activation. Ce ici a deux têtes, ça s'appelle Nkisi Nkozo. Ça, c'est un Nkisi Kozo. Quand tu entendez le terme Nkisi Kozo, vous savez que c'est un Nkisi à deux têtes, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est un médium entre les deux mondes, le monde des esprits et ce monde à nous. Et les esprits vivent également avec nous. Mais on va parler dans la philosophie et la complexité de cette chose-là, ok? Et donc, l'activation, parlons de l'activation, quand j'ai dit, quand mes Nkisi sont tombés, eh bien, c'est pas activé, voilà, sinon je ne serais pas autorisé à faire ça, à les toucher comme ça, du tout, ce serait dangereux pour moi. Ce serait dangereux pour moi, on ne touche pas ce qui est activé. Et donc, l'activation, c'est quoi tout simplement, les gars? C'est un médicament. Quand le Nganga prend la pointe, il met et insère. Eh bien, c'est ça l'activation. Il a mis, le Nganga met les mixtures ici au niveau de l'abdomen, des yeux. Le Nganga fait ses incantations. Vous avez chanté, vous avez battu des mains avec lui ou pas. Vous avez fait des pas de danse ou pas. De manière très spécifique, de manière très scientifique. Mais on n'a pas le temps d'aller dans la science de ces codes. La science est vraiment codifiée. Et donc, une fois l'insertion dans la pointe ou bien l'objet tranchant inséré dans le corps d'une Nkisi, c'est ça l'activation. Ça veut dire que le médicament actif, le médicament est fait et vous aurez votre guérison. Voilà, on va aller noter un autre élément. Le Nkisi Nkondi n'est pas que un médicament. Le Nkisi Nkondi est aussi un élément de justice. Comment ça, un élément de justice? Eh bien, quand vous avez, par exemple, vous êtes un businessman, vous faites le business, vous êtes mon ami, on va faire un business ensemble. Et bien souvent, dans le monde, comme dans le monde, je fais l'analogie, dans le monde occidental, on va parfois voir un notaire, on va voir un huissier de justice, on va voir un avocat, n'est-ce pas, pour signer le contrat. Eh bien, le Nkisi peut aussi servir d'élément contractuel. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, dans le monde occidental, quand on détermine les objets de contrat, on prend une feuille, vous écrivez c'est quoi le protocole d'accord, vous écrivez, vous vous entendez sur les termes, et après, l'huissier de justice, l'avocat ou qui vous voulez, vous mettez la signature, n'est-ce pas? Vous signez et vous mettez le cachet. Eh bien, quand vous êtes en business, vous pouvez aussi voir un Nganga. Le Nganga va vous demander, en fait, c'est quoi la nature de votre business. Vous décrivez vos protocoles d'accord au Nganga, les termes ou les conditions de votre, les termes de votre business. Eh bien, le Nganga fera la même chose, prendra un Nkisi au niveau du sculpteur et selon le bois donné, fera la même chose, mixture. Et ce que vous allez déterminer dans le contrat, eh bien, vous le faites devant le Nganga, n'est-ce pas? Et ce que vous allez décider, comme terme, le Nganga le dira en Nkisi et le Nganga va activer, prendra donc la pointe, insère dans le corps. Et donc, dans vos décisions, si vous décidez que la personne qui va enfreindre à ces conditions, malheur devant lui arriver. Vous décidez quel malheur? Est-ce que c'est la maladie? Est-ce que c'est la mort? Est-ce que je ne sais pas? Eh bien, ce que vous décidez, le Nganga va communiquer au Nkisi et ce que vous décidez arrivera. Donc, si on fait un business avec toi et que quelqu'un se comporte très mal, enfreint donc au terme de notre protocole d'accord, eh bien, ce que nous aurions décidé va arriver. Je l'ai déjà dit, est-ce que c'est la maladie, est-ce que de la mort, je ne sais pas. Si, qu'importe le cas, eh bien, c'est ce qui va vous arriver. Donc, le Nkisi sert aussi de justice. L'Nkisi vient dans plusieurs formes, ok? Vous voyez que le Nkisi Kozo, ici, est petit,
mais le Nkisi Kozo peut être grand. Et le reste Nkisi, celui-là est le plus grand ici, celui-ci et celui-là, ils peuvent varier de taille qui va de quelques centimètres à 1 mètre ou 1 mètre et demi. Dans le musée, il y a un musée à Chicago, ils ont une collection d'Nkisi qui sont grands de taille 1 mètre, 2 mètres parfois. Ok? Et chaque Nkisi servait de beaucoup de choses. Ça apportait la solution à la communauté. Donc, c'était la maladie. C'était aussi s'il y avait des cas de sécheresse, par exemple, dans la communauté, dans le village, dans la région. On voyait le Nganga pour essayer de trouver, mais pourquoi il y a la sécheresse? Pourquoi il n'y a pas de bonne récolte? Et donc, les gros Kissi, ou plusieurs Kissi parfois, servaient et donc à faire venir les pluies, à faire arrêter la sécheresse. Ok? C'est comme un docteur. Tous les docteurs ne guérissent pas les mêmes maladies, n'est-ce pas? Il y en a qui sont des pédiatres qui s'occupent des affaires, des maladies des enfants. Il y en a qui sont des chirurgiens qui peuvent vous opérer le cerveau, pareil avec le Nganga. Il y en a qui s'occupent du cœur, qui font des opérations du cœur. Et ça, c'est aussi un Nganga spécialisé. Il y a des médecins généralistes. Il y a aussi des Nganga généralistes qui peuvent vous orienter vers des bonnes ressources ou vers la bonne source de guérison. Dans ce monde, c'est pareil. Tous les Nganga n'étaient pas pareils. Tous les Nganga ne guérissaient pas les mêmes maladies, ne donnaient pas les mêmes solutions. Et tous les Nganga n'utilisaient pas le Nkisi Nkondi. Il y avait plusieurs types de Nkisi, comme celui-ci. Je vous ai dit au départ, celui-ci, mon pote ici, n'est pas un Nkisi Nkondi. Vous voyez bien? Voilà. Mais après un certain moment de la vidéo, je ferai un rapprochement. Comme ça, vous allez regarder en gros plan l'Nkisi. Voilà. Donc, c'est ça l'univers d'Nkisi. Je sais que si vous êtes chrétien, ceci ne va pas s'appliquer à vous. Je ne suis pas là pour vous dire de ne pas être chrétien. Mais ici, c'est la culture africaine. Et cette culture date des milliers et des milliers d'années avant qu'il y ait la civilisation en Israël, en Europe. Ok, ça c'est des milliers d'années avant le christianisme, il faut bien comprendre. Donc si vous êtes chrétien ou musulman, je ne sais pas quelle est votre religion, eh bien ici c'est pas votre monde ici. Mais si vous êtes africain, vous voulez savoir le mode de vie de vos ancêtres, la façon de guérir de vos ancêtres, eh bien ce monde vous appartient. Et souvent, les gens ont peur de la culture. Les Africains, beaucoup d'Africains, je connais, ont peur de leur culture. Il ne faut pas mettre le masque dans la maison. Il ne faut pas mettre une statue. Parce que, en fait, quand les chrétiens catholiques sont arrivés pour coloniser l'Afrique, l'une des premières choses, l'une des choses qu'ils ont fait en amont, c'était, eh bien, il fallait éliminer ce pouvoir-là. Il fallait éliminer les Nganga. C'était un secret de Polichinelle. Les prêtres catholiques qui ont introduit le christianisme en Afrique, c'était pas avec de l'amour, parce qu'on vous aimait, parce qu'on aimait l'Africain. Non, c'était une façon de subjuguer l'homme africain. Et donc, les Nganga étaient traités de diaboliques, des gens qui communiquaient avec le diable et avec le monde démonique, des démons et tout ça. Et donc, les statuettes ont été données toutes sortes de qualifications négatives. Et ils ont procédé après, et surtout ce que j'appelle moi la traîtrise des rois. Les premiers rois Congo, le Mani Congo, nous les rois on l'appelait Mani Congo. Le premier Mani qui a accepté donc de devenir chrétien, changer même le nom de Mani Congo à devenir Alphonse Ier, Jao Tu, deux plutôt, j'allais dire, pas tout en anglais, mais Jao Tu ou Alphonse Ier, eh bien, c'est eux qui ont encouragé l'élimination des Nganga. Il y a eu donc la chasse aux sorciers. On a éliminé les Nganga, tué les Nganga et Nkisi. On devait brûler donc les masques et statues. Mais comme ça, de manière très bizarre, ces masques et statues africaines se sont retrouvés dans les musées en Europe. Si vous allez dans tous les musées en Europe, que ce soit en Angleterre, en France, la France n'en parlons même pas, il y a eu beaucoup de colonies en Afrique, vous allez retrouver
tous nos patrimoines et il faut payer. Donc depuis des siècles, ils se font beaucoup d'argent. Depuis le 19e siècle, ils se font beaucoup d'argent dans leur musée avec nos patrimoines, notre patrimoine culturel. Ok, ça c'est clair, c'est l'histoire. C'est même pas, aujourd'hui vous allez dans un musée, vous allez retrouver des masques et statues et même tissus africains, les originaux, les authentiques. Mais par contre, il y a une chose que les Nganga faisaient quand il y avait donc la chasse aux sorciers. Les Nganga prenaient le temps de désactiver les Nkisi. Donc voilà pourquoi j'ai dit comme Nkisi dégringolait, eh bien ce sont des Nkisi qui ne sont pas activés. Ok, ça c'est fait pour les touristes. Les authentiques sont dans les musées en Europe, en Amérique et aussi auprès des collectionneurs privés européens. Et parfois même pas européens, parfois aussi collectionneurs privés africains. Moi, si je suis un petit collectionneur, mais si je tombe sur les authentiques, je vais les garder pour créer notre musée à nous, ou bien mon musée pour raconter ces histoires à mes enfants, à mes frères, à tous les Africains qui ne connaissent pas en fait leur histoire. Mais je ne les blâme pas parce qu'en fait, quand on a été colonisé, c'est ça. Quand on a été colonisé, c'est remplacer votre culture avec la culture de l'autre. Donc la culture européenne qui devient donc la culture dominante, la culture de Dieu. Mais en fond, c'est pas du tout ça. Plein de choses sont venues de l'Afrique. Donc c'est ça, c'est le monde d'Nkisi, Nkisi Nkondi, Nkisi Nkondi Kozo. Et je vous ai donné, je vous ai raconté le processus d'activation. Et le Nkisi, c'est un médicament. Si nous revenons tous, donc je me demande, si nous revenons tous à nos pratiques ancestrales, comment on guérit, peut-être que ça nous évitera toutes les maladies que nous avons en Afrique. Quand quelqu'un a un petit mal de tête en Afrique, on va acheter des paracétamol, mais c'est ridicule. Il y a des racines, vous pouvez mâcher sur des écorces d'arbres pour guérir les maux de tête. Toutes les maladies, nous avons les solutions dans la nature chez nous. Dieu n'a pas donné toute cette diversité, toute cette richesse en Afrique pour rien. Et quand je dis Dieu, c'est le Nzambian Pungo, hein? Kalunga, Kalunga Ndwenga. Et là encore, on va aller, si on repart dans la philosophie, on parlera du travail du professeur et philosophe Kimbwandende Fukiao. Et le professeur Kimbwandende a fait un grand travail sur la cosmogonie et la cosmologie Congo. Ok, il a écrit des livres dessus, il a fait des conférences. Ça, c'est mon mentor spirituel. Vous pouvez regarder là, il a expliqué la genèse du monde, de la planète. Vous pouvez, c'est très bien expliqué. Bien expliquer comment est-ce que le monde est arrivé à la formation. Pourquoi nous sommes dans la dimension dans laquelle nous vivons et on parlera de Dikenga. Dikenga Djanza Congo. Le Dikenga Djanza Congo, c'est un Congo, c'est un cosmogramme Congo. Et quand vous étudiez le cosmogramme Congo, vous comprenez l'ère dans laquelle vous êtes, le monde, l'air que vous respirez, l'air E-A-E-R-E et l'air A-I-R. Vous comprenez tout ça, vous comprenez les énergies, vous comprenez le sens de votre vie, vous comprenez le sens de la mort également. Et donc ces deux mondes parallèles avec les mouvements cycliques de la vie, vous comprenez tout ça. Et donc ça, ce n'est qu'une petite, vraiment une infime partie de ce monde ancestral, le monde d'Nkisi. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne En Afrique et en Diaspora qui était en Afrique et ailleurs. Et toujours laissez les commentaires dans le respect. Contribuez, qu'est-ce que vous connaissez. Ma prochaine exposition sera peut-être sur les masques d'Ongan. Je vais vous emmener en Afrique de l'Ouest et on aura une série comme ça. Ma chaîne, on parle de la politique, du culturel et du social. Voilà. Merci de m'avoir suivi. Posez vos questions, je vous répondrai. Je fais des conférences comme ça partout dans les universités, ici aux États-Unis, un peu partout. Si vous voulez en savoir un peu plus, je vous en dirai un peu plus parce qu'il n'y a pas le temps de couvrir ça parce que c'est toute une vie. Ces études, c'est toute une vie. Et donc, je suis à votre service, à votre écoute. Je vous souhaite bien le bonheur chez vous. Mbotia beno mbote na bino tozala biso elongo. Ok? Bozala malamu, bokene malamu. I'm gonna see you next time. Bien le bonheur chez vous.
On se retrouve à une prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao. Mamo, yayo, ingelengele, yayo, oh, yayo, ingelengele, oh, me kabibikyo, yayo, ingelengele, yayo, oh, yayo, ingelengele, yayo.